Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce premier numéro de Vince et Véni. Bonsoir Vénitien, j'espère que tu es en forme. On a plein de choses à raconter ce soir. Je suis très en forme, Vincent, et j'ai hâte, comme je viens de vous le dire, de partager ces nouveautés, d'échanger avec toi et on en parlait justement avant. On espère bien l'un et l'autre apprendre des choses de l'un et l'autre ce soir. On est un peu en mode, expérimentation aussi, hein. Faut dire, on a préparé un petit peu quand même le Webi, les principaux sujets, mais on est un petit peu, voilà, heu, on saute un peu dans le grand bain ce soir, donc ça va être aussi un petit peu d'improvisation, mais c'est ça qui est bon. Alors, et si on commençait par se présenter? Bah oui, pourquoi pas? Qui commence? Moi je te présente ou toi tu me présentes? Allez, je te présente. Allez, Donc Vénitien, j'ai demandé à mon ami ChatGPT de de savoir qui tu étais. Donc si mes informations sont bonnes, tu es expert comptable. Alors là, il y a une petite imprécision, parce qu'il dit que tu as eu le diplôme en 2010, mais je crois que tu l'as eu un petit peu plus tard, mais que tu as commencé, tes études, aux environs de 2010. ouais, exactement, c'est ça. Donc on voit déjà que l'IA est pas forcément il allait chercher sur quoi là, la source? Sur Sur ton Home site, Conseil. Ouais, mon site internet, mais voilà. un peu interprété, ouais, effectivement. Et J'ai alors commencé ma licence DCG en 2010. ce que ne dit pas l'IA, à ma connaissance, c'est que tu t'es assez vite intéressé au sujet de l'IA parce que tu es passionné d'économie et de stratégie et que c'était un peu la suite logique finalement, d'aborder, l'IA. C'est Et ça, puis, je crois pas qu'ils le disent non plus, tu fais des missions de DAF externalisées en plus d'être un brillant expert comptable, et tu es formateur, bien sûr, alors en comptabilité d'après, ChatGPT, mais aussi en IA. Puisque exactement. tu as conçu une formation en ligne et tu en animes, pour la profession, pour les confrères, pour les avocats, je crois aussi. Voilà. Exactement, c'est vrai, c'est, une nouvelle Et corde à heu mon ChatGPT connaît même ton numéro. Donc si les admiratrices, ton fan club qui est dans le chat veut t'appeler, il y a la réponse sur ChatGPT. et c'est effectivement le vrai numéro étant donné que c'est le numéro public pour me contacter par rapport au cabinet. Effectivement. Donc moi, je voudrais juste revenir, Voilà. Vincent, est-ce que tu peux revenir sur ton prompt, s'il te plaît? Parce que je l'ai trouvé assez drôle, Je me le suis prompt amusé effectivement. pour comprendre, qui j'étais, tu l'as positionné comme un spécialiste des services secrets, quoi, américain, carrément. Voilà, je me suis Effectivement, dit: «C'est peut-être l'un des meilleurs rôles à utiliser pour tout savoir de Vénitien». pas mal. Mais un agent secret qui effectivement a commis quelques imprécisions, on va dire. Mais dans l'ensemble, c'est quand même ça, effectivement. Je te laisse partager moi la présentation que j'ai voulu te faire toi, avec, ChatGPT. C'est ça aussi, finalement aujourd'hui, qui est assez intéressant avec l'IA et on va en parler, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités, c'est cette possibilité d'aller chercher sur internet et c'est ce qu'on s'est amusé à faire avec, Vincent en essayant de présenter, l'un et l'autre. On découvre un peu les présentations. Moi, je l'ai pas positionné comme un agent secret ChatGPT, je l'ai positionné comme un journaliste. Donc c'est marrant parce qu'on a eu tous les 2 quand même le réflexe, finalement de lui donner un rôle parce qu'effectivement ça fait partie des bonnes pratiques. C'est pas les sujets qu'on va aborder ce soir, mais effectivement, il y a une vraie méthode pour rédiger des prompts et donner un rôle, ça en fait partie. Donc moi, ce que j'ai découvert sur toi, grâce à ChatGPT, je t'ai pas googlisé, je t'ai ChatGPTisé comme tu l'as fait et bah, effectivement, fort de 15 années d'expérience en expertise comptable et en commissariat aux comptes, tu es un expert comptable également qui s'intéresse à l'IA et surtout, il me semble, à la base, à la data avec une certification, Mmh. notamment, je ne savais pas, j'ai découvert sur Microsoft DA100 en analyse de données. Ouais, Je tout à savais que tu fait. étais un féru de data, mais à ce point, d'aller passer une certification Microsoft, félicitations. Tu es Merci. très en avance aussi et calé, il me semble, sur Excel et Power BI, ce qui n'est pas du tout mon cas. Heureusement, j'ai ChatGPT et Vincent qui peut m'aider. D'ailleurs, pour l'anecdote, avec Vincent, on s'est
on a échangé la première fois grâce à un groupe Slack de Alexis Lama, où moi je cherchais quelqu'un qui s'y connaissait en Power BI, et c'est Vincent qui m'a répondu, et on a fait cette première visio. Ça devait être en 2022, fin 2022, début 2023, je crois, Dans il me ces semble. eaux-là, ouais. Ah Ouais, ouais. et on avait échangé, tu me parlais de Power BI et de ce que tu faisais déjà à l'époque, et puis on s'est Ouais. retrouvés autour de ce sujet de, la data. Ce qu'on peut voir aussi, je crois que si tu descends, c'est effectivement, tu interviens, tu es intervenu au 78e congrès de l'ordre, et il me semble au congrès, De cette année, au de cette année à 79e, Marseille, sur le effectivement. sujet Ouais. de l'IA, parce qu'effectivement, tu as également développé des formations sur l'intelligence artificielle, heu, en présentiel, et je crois un petit peu en ligne aussi, et Oui, notamment tout tu à fait, interviens tout à pour fait. l'académie. C'est ça. Voilà pour les Ouais. présentations. En gros, vous avez affaire à 2 experts comptables passionnés d'intelligence artificielle qui s'intéressent quotidiennement aux sujets, qui sont en veille rigoureuse pour essayer de vous apporter effectivement le maximum de valeur, mais surtout pour nous faire kiffer, parce que c'est notre passion. Super. Merci Vénitien. Et donc, vous avez les liens vers nos pages LinkedIn avec les QR codes si besoin. Et petit tips, je sais pas comment tu l'as fait ton QR code toi, Vincent? Alors, je sais qu'on peut le faire avec ChatGPT. À une époque, je le faisais avec ChatGPT, mais maintenant, j'ai plutôt tendance à aller sur certains sites. OK, qui le génère. Moi, c'est ce que je fais avec, ma promptothèque en formation. Souvent, je la présente, c'est une page Notion, et puis après, pour le petit effet waouh, je prends le lien, je génère le QR code, parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre un lien justement, internet, peu importe, vous le mettez dans ChatGPT, vous générez le QR code. Bien sûr, il y a d'autres applications qui permettent de le faire, mais ce qui est cool, c'est qu'avec ChatGPT, c'est très rapide, très simple, comme beaucoup d'autres choses. Bon, on rentre Parfait. dans le vif du sujet? Allez, ouais. J'ai répondu sur le chat, il y aura un replay en principe sur YouTube et on vous mettra le lien vers la chaîne YouTube à la fin de ce webinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? On va commencer tout d'abord par les nouveautés de début 2025, notamment DeepSeek et tout ce qui tourne autour des agents, des recherches avancées. Et puis, deuxième partie plus opérationnelle, les nouvelles fonctionnalités sur ChatGPT. Ça bouge beaucoup. Ils ont fait le calendrier de l'Avent en décembre dernier et on voulait se focaliser sur certaines de ces nouveautés. Yes. Alors, sans plus attendre, on va commencer notre première partie sur les nouveautés de début 2025 avec DeepSeek, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est cette intelligence artificielle d'origine chinoise qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que ça a tout de suite eu des effets, on va dire, politiques et aussi en termes de protection des données, sur lesquelles on va dire quelques mots après. DeepSeek, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle de langage qui a l'intérêt d'être plus performant selon certaines études. Alors, je sais que Vénitien, tu vas peut-être tempérer ce constat. Plus performant parce que DeepSeek utilise une technique de création de prompt qui est le chain of thoughts, le chaînage de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un raisonnement beaucoup plus complexe avec des étapes intermédiaires et que, in fine, les réponses vont être de meilleure qualité. C'est le modèle R1 de DeepSeek qui est disponible pour tout le monde. Alors, peut-être pour l'illustrer, je vais vous montrer un exemple. Alors cet exemple, je ne vais pas pouvoir le reproduire parce que depuis au moins une semaine, DeepSeek a un problème sur internet. Enfin, il n'arrive plus à accéder à internet. J'avais produit cet exemple avant cette panne, donc je vous le montre. Je lui ai demandé quelles sont les 10 dernières nouveautés fiscales en France en février 2025. Et là, alors ça a mis un peu de temps à être généré, quelques secondes, en l'occurrence 28 secondes. DeepSeek explique tout un raisonnement en disant: d'accord, on va s'attaquer au sujet des 10 nouveautés fiscales en France en février 2025. Je vais commencer par regarder des pages web. Tiens, j'ai trouvé une première page qui mentionne des éléments.
J'ai une deuxième page qui me dit qu'il y a une revalorisation du taux d'imposition de temps, etc. Donc là, il explique tout ce qu'il fait. Et c'est ça le chain of thought. C'est cette idée qu'il va procéder un petit peu étape par étape avant de produire la réponse. Donc il y a tout ça. Bon, c'est pas ça qui est le plus important. Et à la fin, on obtient cette réponse avec les 10 points que j'ai demandé sur les nouveautés fiscales. Et à chaque fois, alors ceux qui ont l'habitude d'utiliser ChatGPT, Perplexity ou d'autres, savent que ces petites bulles renvoient vers le site internet source de cette réponse. Et donc là, j'ai mes 10 points qui sont pas mal du tout par rapport à la loi de finances. Voilà. Donc c'est un exemple d'utilisation de DeepSeek et les réponses sont quand même, pour les quelques tests que j'ai pu faire, sont quand même d'un niveau que je trouve plutôt raisonnable, voire plus que raisonnable. Je ne sais pas, Vénitien, toi, ce que... Moi, clairement, hein, c'est une IA qui a fait énormément de bruit, pour plusieurs raisons. Effectivement, parce qu'elle est chinoise, parce que personne ne l'a vu venir, et parce qu'effectivement, ils ont mis à disposition, finalement, ce principe de chaîne de pensée, c'est-à-dire cette réflexion de l'IA avant, justement, la matérialisation de la réponse. Comme vous l'a montré Vincent, vous avez des étapes, on suit un petit peu le cheminement de penser, entre guillemets, même si l'IA ne pense pas, avant que justement elle nous réponde. Et c'est ça qui est assez fort parce que finalement, DeepSeek a sorti quelque chose qui était disponible malgré tout chez OpenAI avec des nouvelles familles d'IA. On parle de 0.1, de 0.3 même. Et sauf que chez OpenAI, c'est payant, enfin c'était payant surtout. Aujourd'hui, ils nous ont mis quelque chose à disposition qui est ultra performant, qui est gratuit et qui apparemment aurait coûté 10 fois moins cher à développer que ce qu'a fait OpenAI. C'est ça aussi qui a fait énormément de buzz finalement. C'est qu'on se dit, bah, et c'est pour ça aussi, tu l'as vu passer Vincent, que l'action Nvidia a pas explosé, mais a perdu énormément parce que finalement, on s'est Exactement. dit, bah, attendez, les Chinois, en fait, ils ont trouvé des techniques pour faire comme les Américains, mais 10 fois moins cher. Donc finalement, toute la spéculation autour des puces Nvidia qui permettent d'entraîner les modèles, etc., bah, c'est un petit peu diminué. Mais en termes de qualité, c'est clair que c'est impressionnant. Est-ce que toi, tu l'utilises finalement quotidiennement, Vincent? Alors, c'est une bonne transition vers le sujet de la sécurité qui va me permettre de te répondre. Je l'utilise de manière assez minoritaire. Pourquoi? Parce que assez vite, en consultant un peu l'avis de d'autres spécialistes de l'IA, bah, j'ai été consulter les conditions d'utilisation de DeepSeek. Et il se trouve que la RGPD, ils connaissent pas vraiment. Il n'y a pas de représentant européen qui est nommé dans leurs conditions d'utilisation. Et surtout, les données fournies à DeepSeek sont stockées en Chine. C'est clairement indiqué. Donc, niveau confidentialité, il faut faire très attention. Certains cabinets français d'expertise comptable ont interdit l'utilisation de DeepSeek à leurs Ok. collaborateurs en faisant signer des charges, hein, carrément. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu des intrusions, des cyberattaques, je crois que c'était le 27 janvier, et que des chercheurs ont réussi en seulement quelques minutes à accéder à une base de données de DeepSeek qui n'était pas du tout protégée. Ils pouvaient voir les identifiants, l'historique, les conversations, très, très simplement. Donc il y a à ce Ok. stade beaucoup de points d'interrogation sur la confidentialité. Je pense que c'est un très bel outil pour des choses qui ne sont pas sensibles, des recherches sur Internet approfondies, des choses comme ça. Par contre, venir mettre des données clients, pour moi, c'est rédhibitoire. Et je fais attention également d'utiliser une adresse email qui est une adresse secondaire, d'utiliser un mot de passe qui n'est pas le même sur un autre site parce que Mm, voilà, dès qu'il y a une cyberattaque, on ne peut pas savoir. mm, mm. Ouais, Et clairement, hyper petite intéressant. précision, pardon aussi, la CNIL italienne a rapidement levé le sujet et je crois qu'il y a des interdictions sur certaines plateformes en Italie de se connecter à DeepSeek parce qu'ils ne sont pas dans les clous de la RGPD notamment. Mm. Donc, concrètement,
OpenAI, on ne sait pas trop non plus s'ils sont dans les clous. Ils sont probablement plus ou d'avant ils font davantage attention. Dans tous les cas, ne mettez pas n'importe quoi également sur OpenAI. Pensez bien à anonymiser, mais c'est clair que DeepSeek, pour le coup, bah, voilà, c'est une IA chinoise et bah, on connaît un petit peu le contexte de la Chine actuellement. C'est pas un pays très démocratique, ou tout du moins beaucoup moins que les États-Unis où OpenAI justement, se développe. Et d'ailleurs, ça me fait sourire, là, je vois sur la capture d'écran, DeepSeek dans l'inconnu, et il y a quand même une certaine inconnue. Ouais, c'est un peu, effectivement, c'est le cas, clairement. Alors, pour autant, il y a une petite parade. Alors déjà, DeepSeek, il faut savoir que c'est un outil open source. Donc ceux qui sont les plus avancés sur l'IA vont pouvoir télécharger le modèle DeepSeek et l'installer sur leur poste local et donc réduire fortement le risque sur les données. Et c'est ce que proposent certaines plateformes, notamment Perplexity. Sur Perplexity, qui est une autre IA, vous pouvez utiliser le modèle d'intelligence artificielle de DeepSeek directement dans Perplexity. Alors sur la version payante, on peut le faire avec une limite par jour et également sur la version pro avec beaucoup moins de plafond d'utilisation. Mmh. Juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas forcément, Perplexity, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme, spécialisée dans la recherche sur internet, dopée à l'intelligence artificielle. Perplexity, c'était la première plateforme qui nous permettait finalement de faire des recherches, à partir d'une IA et d'avoir finalement les sources des réponses de l'IA. Parce que la problématique, vous l'avez peut-être déjà constaté quand vous travaillez sur ChatGPT ou une autre IA, même le chat, du Mistral, vous n'avez pas forcément justement les sources des réponses. Donc, quand on travaille sur des sujets techniques en tant que pro des chiffres, bah, ça peut être vachement risqué finalement. Et il faut faire attention parce qu'il y a des risques d'hallucination. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement de poser des questions typiquement sur la TVA sur la marge, d'avoir des réponses qui paraissent super bien structurées, etc., mais en fait qui sont complètement fausses. Donc, il faut faire très attention et toujours faire preuve d'un esprit critique et de discrimination quand vous analysez les réponses. L'avantage de Perplexity notamment, mais on va le voir aussi avec les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, c'est d'avoir la possibilité de rechercher sur Internet, comme l'a fait un petit peu DeepSeek, pour avoir la source de la réponse de l'IA. Et effectivement, Vincent nous partageait la plateforme Perplexity, qui est top, parce qu'elle nous permet en plus, tu vas y venir je pense, mais d'utiliser différents modèles d'intelligence artificielle pour réaliser des recherches. Perplexity, vous avez une version gratuite qui est vraiment très très bien. Bah, La du coup, version ouais, on a juste pour revenir sur DeepSeek, parce qu'on était sur ça effectivement, là on le voyait, tu as la possibilité de sélectionner R1 et c'est ce que tu disais, on est peut-être plus sécurisé en travaillant depuis voilà. Perplexity sur des avec DeepSeek que directement sur DeepSeek. Voilà. Et là, ce dont je voulais vous parler, ça sera un peu la transition vers la partie suivante. Aujourd'hui, la plupart, voire quasi tous les éditeurs importants de modèles d'IA ont lancé ce qui s'appelle la recherche approfondie, la Deep Search, et notamment Perplexity. Donc, quand vous êtes sur Perplexity, si vous choisissez cette option, vous allez avoir des réponses qui vont être beaucoup plus fouillées. Et je vais vous montrer directement le résultat. J'avais fait sur l'évolution du marché de l'expertise comptable en 2025 et j'avais eu cette réponse. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Perplexity ou d'autres solutions, c'est une réponse qui est beaucoup plus approfondie et avec des points quand même assez pertinents. Il a été sur le domaine de la CSRD, sans que je ne lui précise, hein. Le prompt que j'ai utilisé, il est vraiment très simple, hein. Je ne me suis pas foulé et j'ai une réponse qui englobe pas mal de sujets. L'automatisation, les outils prédictifs, la gestion des risques cyber, etc. Donc, en fait, cette fonction de recherche approfondie, à la base, elle vise quand même surtout les chercheurs qui peuvent trouver de l'information très rapidement sur Internet avec ça et produire une étude fouillée, comme c'est le cas ici. On a quand même 5 parties, une conclusion, des sources. Euh, donc, c'est vraiment l'évolution du mois de janvier-février et je pense que Vénitien, tu vas nous en dire deux mots. Euh, Dernière chose, il a été cherché dans 49 sources.
Là Mm. où le Perplexity de base, en général, ça va être 10, voire 20 sources. Et on retrouve, comme d'habitude, la liste de toutes les sources en cliquant sur le petit menu ici. Ouais. Bon, je m'attarde pas trop parce que je pourrais en parler des heures, mais je te laisse Je vais y revenir. l'émission. Ouais. Je vais y revenir. Mais avant ça, du coup, on vous parle un petit peu de Perplexity, de DeepSeek, de recherche approfondie, mais vous avez certainement également entendu parler, récemment d'une nouvelle IA également qui est sortie, d'un personnage assez sulfuré, d'autant plus que maintenant il fait plus ou moins partie du gouvernement américain et qu'il est en train de, mettre un petit peu tous les fonctionnaires US au chômage, mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler plutôt de l'IA qu'il a sortie et la fameuse IA Grok 3 également. C'était pas prévu initialement, mais je me suis dit, il fallait qu'on en parle quand même, parce qu'on est un peu sur les nouveautés, et c'est la grosse nouveauté aussi de début 2025. C'est donc Elon Musk qui avait annoncé justement sortir la meilleure IA du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elon Musk, c'est lui qui a, il me semble, hein, Vincent, tu me diras si j'ai tort, mais il a le parc de puces GPU. C'est des puces qui permettent d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle le plus gros, je crois, de tous les acteurs du marché. Il a, je crois, plus de 100 000 puces GPU qu'il a acheté à Nvidia. Enfin, c'est un truc de malade. Et il entraîne justement son IA avec ça. Donc, effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui il y a DeepSeek qui est sorti, qui a coûté beaucoup moins cher et qui a fait preuve apparemment de performance assez remarquable et peut-être meilleure qu'OpenAI. On a Grok 3 qui est sorti également, qui est une IA qui est carrément débridée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, par exemple, si vous voulez créer une image, vous pouvez pas créer une image d'un personnage public pour éviter les deepfakes. Avec Grok 3, en fait, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Il est très peu censuré. Moi, je me suis amusé à, du coup, créer une image avant justement le webinaire. Et je me suis dit, tiens, peux-tu créer une photo d'Emmanuel Macron en short de bain sur un jet ski? Donc, typiquement, ça, si j'essaye de le faire sur ChatGPT, il va me dire c'est pas possible, normalement. Alors, je serais surpris s'il le fait, mais voilà, je ne peux pas Hmm. générer une image d'Emmanuel Macron en short de bain sur un jet ski, mais je peux créer une image d'un homme ressemblant à lui. Vous voyez, en fait, Grok, il a beaucoup moins de limites. L'idée, c'est qu'il soit presque pas censuré. J'ai fait un autre test aussi. J'ai peur, par contre, qu'on me tombe dessus par la suite, parce que le prompt que j'ai fait, je l'ai pas là à l'écran, mais je lui ai demandé comment fabrique-t-on des explosifs? Je me suis dit, est-ce que finalement il est vraiment débridé à ce point-là? Et il m'a dit non, quand même, je peux pas répondre à cette question. Donc il a quand même mis une certaine limite, mais voilà. Et ce que je voulais vous montrer, qui est assez intéressant, c'est que du coup, face à toutes ces nouveautés, DeepSeek, les nouveaux modèles de ChatGPT, on va pas forcément en parler beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je vous en ai parlé un petit peu du modèle 03 notamment. C'est un nouveau modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI qui est sorti là récemment, qui est disponible déjà. En fait, c'est le même principe donc que R1. Il fonctionne avec ce principe de chaîne de pensée. Mais en fait, quand on regarde les classements, aujourd'hui, quand vous allez entendre parler d'une nouvelle intelligence artificielle, à chaque fois, ils vont vous dire, bah voilà, elle est meilleure que l'autre dans le classement de mathématiques, de physique. On a toujours plein de classements. En fait, on ne sait même pas si c'est du lard ou du cochon, entre guillemets. Mais il y a un classement qui fait plus ou moins l'unanimité. C'est un classement d'un site qui s'appelle Hugging Face. C'est un site d'une boîte française en plus, et qui met en concurrence de manière anonyme des intelligences artificielles. Donc en fait, on a des internautes qui testent justement à partir de prompts spécifiques. Alors je vais vous montrer quand ça va charger, mais on lui pose une question. Vous voyez, on a donc un modèle A, un modèle B. En fait, derrière, ce sont des modèles de ChatGPT ou des modèles de Grok ou de DeepSeek, mais on ne le sait pas, l'utilisateur ne le sait pas. Et il va justement poser son prompt, sa question, avoir la réponse de chacun des modèles et justement sélectionner le modèle pour lequel il trouve que la réponse est la plus qualitative. Et ça donne derrière un classement des meilleures IA, entre guillemets, qui est évalué donc
par les internautes. Et là, on retrouve dans ce classement, justement, Grok 3 qui se classe première en termes de performance. Donc, elle a été évaluée euh, la meilleure par les utilisateurs qui passent par ce test. Je ne sais pas si tu connaissais ce classement, Vincent. Ouais, et je crois qu'il y a un site du gouvernement qui s'appelle Compare IA qui, en fait, utilise, si je ne me trompe pas, utilise cette solution en marque blanche. Oh. J'en ai entendu parler aussi, mais je l'ai pas testé. Mais ça Donc revient au même. ouais, c'est le même principe. Ce qu'on voit finalement dans ce classement, c'est qu'effectivement, Grok 3, elle est très, très performante. Aujourd'hui, Grok, finalement, moi, j'ai pas Twitter, enfin, j'ai un vieux compte Twitter, mais j'ai oublié mes identifiants, donc j'ai recréé un compte Twitter parce que finalement, aujourd'hui, on est obligé d'avoir un compte Twitter pour, il me semble, hein, utiliser tout du moins l'IA Grok, donc avoir un compte X pour pouvoir utiliser Grok. Vous voyez, vous avez en fait sur la plateforme X, Grok ici, et vous pouvez aller chercher justement poser des prompts. Et vous voyez que sur Grok également, vous retrouvez cette fonctionnalité de Deep Search et cette fonctionnalité de Sync, donc chaîne de pensée. Donc en fait, toutes les IA aujourd'hui, enfin presque toutes les plateformes aujourd'hui vont intégrer cette nouvelle forme de fonctionnement de l'intelligence artificielle qui va travailler par étapes, qui va matérialiser sa réflexion avant de formaliser une réponse. Néanmoins, et on y reviendra peut-être, le plus important, moi je sais que j'utilise très peu chaînes de pensée, enfin les chaînes de pensée sur les différentes IA. Je sais pas toi, Vincent. Maintenant, je l'utilise de plus en plus. Ok, Et au 3 mini, parce que je pense que ça va dépendre du cas d'usage, en fait. Mais je crois que tu as ouais, un exemple à nous montrer qui sera plus parlant. Mais les réponses, je trouve, sont quand même moins superficielles que ce qu'on peut avoir. Je suis pas en train de critiquer les réponses de base, hein, qui sont déjà tout à ouais, fait convaincantes, mais on peut aller beaucoup plus loin avec Deep Search. ouais. Alors, avec Deep Search, quand on fait de la recherche sur Internet, mais quand on a que le modèle de pensée qui va pas forcément sur Internet, moi je trouve que c'est pas forcément utile. Après, on a des avis et c'est l'intérêt aussi d'échanger avec Ouais, Vincent. C'est que aujourd'hui, ce qui reste, selon moi, le plus important, ça reste quand même le prompt, la manière dont on va poser sa demande. Et finalement, moi je sais ouais. qu'avec un bon prompt, je peux avoir des réponses qui sont plus qualitatives qu'avec un prompt moyen sur une IA avec une chaîne de pensée. Et Ouais. typiquement, R1, si on parle écolo ou prix, quand on fait appel à des IA qui fonctionnent comme ça, consomment beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ressources, donc elles coûtent beaucoup plus cher également. Donc voilà, si on a une petite Sur, conscience écologique, aussi faire attention sur finalement tous ces, à son Sur ces utilisation. derniers points, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, dans le modèle économique de toutes ces solutions, Deep Search, en général, est limité. C'est-à-dire que sur Mmh, ChatGPT, c'est sorti cette nuit, enfin, ça a été lancé cette nuit sur les versions pro. ChatGPT vous limite à, je crois, 20 recherches Deep Search par mois. Donc, c'est pas énorme. Et en version gratuite, je crois que c'est 2. mmh. Donc, on ne pourra pas l'utiliser pour des besoins ponctuels. Ça sera vraiment un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est ça, quand on a un travail vraiment, complexe et on va y Ouais, revenir, on a différents cas d'usage, moi je trouve, justement d'utilisation. On a vu Vincent avec Perplexity et la fonctionnalité Deep Search nous a montré, voilà, une étude sur le marché de l'expertise comptable. On va le voir par la suite, on a d'autres choses, mais j'ai d'autres ouais. idées que je vous partagerai. Mais si on passe et on continue maintenant sur la suite des nouveautés 2025, ce qui va arriver fort, là on est qu'au tout départ, ça fonctionne pas encore très bien, mais ça se développe de plus en plus, c'est la notion d'agent IA. En fait, de plus en plus, on va avoir des intelligences artificielles qui vont être relativement autonomes pour naviguer typiquement sur Internet, pour mener des actions en toute autonomie, en fait. C'est-à-dire qu'on va poser un prompt à l'agent d'intelligence artificielle. Alors, on en a sur OpenAI, par exemple, l'agent d'intelligence artificielle d'OpenAI s'appelle Operator et on va avoir d'autres solutions. On en avait aussi sur une autre IA que moi j'affectionne beaucoup, je sais que tu l'aimes bien aussi Vincent, c'est Claude d'Anthropic. Claude d'Anthropic avait déjà développé un agent, alors d'une certaine manière et un peu technique,
Moi, j'ai jamais essayé parce que faut être un peu quand même geek et c'est un peu risqué aussi de l'utiliser. Ça s'appelait Computer Use, qui était sorti fin 2024, qui permettait déjà de mener des actions en toute autonomie sur internet. Et là, OpenAI a sorti Operator, qui est donc son agent IA et qui va permettre, on va avoir donc un chat, on va lui poser une question, typiquement comme sur le site, là, sur l'exemple, réserve-moi le meilleur tour de Rome sur TripAdvisor. Et en fait, de la même manière, l'agent va mener une réflexion et va, à la suite de sa réflexion, mener des actions sur Internet, donc sur Google ou un autre moteur de recherche, pour réserver justement le meilleur tour de Rome. Donc, c'est vraiment le début là des IA qui sont autonomes et qui vont mener des actions, alors pas encore dans le monde réel, mais sur Internet. Donc on peut tout à fait imaginer, et je pense que ce sera possible d'ici quelques mois. Alors Operator d'OpenAI n'est pas disponible encore en France, il est disponible que aux États-Unis pour le moment, et c'est disponible uniquement sur le nouveau forfait à 200 $ par mois. Donc, il faut avoir quand même les moyens ou tout du moins une appétence. Moi, je ne sais même pas si je vais le prendre. Je pense qu'on va se cotiser avec Vincent en bon expert Ouais. comptable qu'on est, économe qu'on est. On va faire une cagnotte un peu commun pour se partager un compte à 200 $ par mois. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, avec ce compte à 200 $ par mois, on pourra utiliser Operator et mener des actions. Moi, des tests que j'ai vus, je ne sais pas toi, Vincent, mais ça ne marche pas super bien. Quoique j'ai vu un test aujourd'hui qui était assez impressionnant. Je vous en parlerai peut-être après. Je t'en ai pas encore On, parlé, Vincent. on Je sais va pas être si tu l'as juste au vu. niveau temps là, hein. Ah ouais, on est juste niveau temps. Ouais, Allez, j'accélère. ouais. Ce que je voulais vous montrer, Désolé. comment On pourra en reparler à ah, mais d'autres je t'avais demandé de me webinaires rappeler si à ça vous l'ordre, hein, branche. donc c'est sûr. Pour vous donner un exemple concrètement, ce que j'ai fait, on va le faire, je vais vous le montrer très rapidement. En fait, j'ai demandé je l'ai enregistré parce que c'était super long quand même, la vidéo elle dure 7 minutes, ça a été assez long, j'ai filmé mon écran, j'ai demandé à une IA qui s'appelle Convergence, donc c'est comme opérateur d'OpenAI, mais qui est disponible gratuitement et en France. Je lui ai dit, tu vas réserver un billet aller pour Paris-Gare de Lyon lundi 17 février entre 8h et 9h au départ de la gare de Lyon-Pardieu. Je lui ai demandé justement de faire ça et vous voyez, j'ai la fenêtre à côté qui s'est ouverte, Internet, et en fait, c'est l'IA, l'agent IA de Convergence qui navigue sur Internet finalement pour me réserver mon billet de train. Et vous voyez, il a correctement fait les choses parce que là, il est en train de réserver mon billet pour le 17 février à 8h38. Je lui ai dit entre 8h et 9h, donc il a bien compris. Là, il va me demander en fait des informations complémentaires. Vous voyez, parce qu'il a besoin de compléter en fait les informations du voyageur pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc je lui ai dit, je suis Jean Martin, je suis né le 8 août 1989, je lui ai donné un faux numéro de téléphone et là, il va venir compléter les informations. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo, mais vous voyez, hyper puissant, il a compris les consignes que je lui ai données, il a réservé sur le bon jour, le bon horaire, il m'a demandé des informations complémentaires pour pouvoir continuer. En réalité, ce que je vous montre pas, c'est que là, à partir de là, il a grave galéré et il a eu pas mal de mal, mais ça laisse imaginer. Là, on est au tout départ, c'est gratuit, c'est disponible, vous pouvez tester. Vous tapez Convergence AI sur internet et vous pouvez lui demander vous pouvez refaire le test. Vous verrez, c'est quand même assez impressionnant et comme je l'ai dit, c'est le départ. Donc, je pense que dans quelques mois, vous avez un déplacement professionnel. Typiquement, vous lui dites: «Va me réserver mes billets d'avion, va me réserver mon hôtel, va me réserver le restaurant». Et en attendant, vous pourrez, je sais pas, répondre au téléphone, répondre à vos mails, ou quoi que ce soit si vous n'avez pas déjà un agent qui répond à vos mails à votre place. Ah, je plaisante. Mais ça va arriver aussi à mon avis dans peu de temps. Il y a déjà des automatisations qui existent. Je ne suis pas plus long sur les agents AI. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà débordé, Vincent, mais on va aller vite et on va accélérer sur les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. Comme on vous l'a dit un petit peu en introduction, il y a eu plein de nouvelles annonces. On ne les a pas toutes retenues. On en a retenu quelques-unes à vous présenter. Donc, c'est la sortie d'une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Sora chez OpenAI. Sora permet en fait de générer des vidéos. Des vidéos souvent voilà, qui sont un peu surréalistes, on va dire, mais d'une qualité qui est assez impressionnante. Alors pour nous, vous me direz, dans le cadre de nos métiers,
pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est peut-être créer une vidéo pour montrer à nos clients comment, transmettre leur justificatif. Encore. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer, vous en parler rapidement, c'est assez, Et marrant. Pour le moment, c'est disponible qu'aux États-Unis encore. Ouais, voilà, Vincent. c'était ça la question. Et comme toi, tu habites à Las Vegas, bah, tu as pu la tester, mais moi, j'ai pas pu. Exactement. Exactement, comme je suis, mais non, j'ai déménagé, Vincent, je suis plus à LA, maintenant je suis, dans la Silicon Valley, vraiment, Bon, bah, dans tu nous l'épicentre, donnes, tu sais? tu nous donneras toutes les nouveautés. Donc voilà, c'est une petite vidéo que j'ai créée. Non, en réalité, je me suis connecté avec un VPN aux États-Unis, ce qui m'a permis justement d'avoir accès à Sora et je me suis amusé à lui poser un prompt. Donc ça marche comme sur ChatGPT, une question, enfin une demande écrite et je lui ai dit pour générer cette vidéo, peux-tu, créer le comptable du futur dans la forêt amazonienne avec un casque, de réalité virtuelle? Voilà, c'était, le prompt très basique que j'ai fait pour obtenir cette vidéo. On est passé rapidement sur aussi ce que j'ai rajouté aussi, je t'ai pas dit Vincent, juste pour vous dire, forcément les Chinois sont également là pour la génération de vidéos. Donc on a le concurrent, chinois de Sora qui est, déjà disponible et qui permet de générer aussi des vidéos qui sont assez impressionnantes également. Ce qu'il faut J'ai essayé de m'inscrire, c'était pas simple parce que tout est écrit en chinois du coup et en fait, ils me demandent un numéro, de téléphone, chinois et j'ai pas encore déménagé, à Pékin donc j'ai pas de numéro, j'ai pas pu le tester mais voilà. C'est aussi, faut savoir qu'en fait, il y a des alternatives à ChatGPT sur tout en fait. Donc faut le savoir pour tester également. Si on passe maintenant au projet, je crois que c'est à toi, Vincent, de Ouais, présenter cette nouvelle alors, fonctionnalité. projet. Donc, projet, en fait, c'est, comme son nom l'indique, un petit peu de la gestion de projet. Donc, vous voyez sur mon écran, c'est disponible aujourd'hui, si ça n'a pas changé, uniquement sur les licences payantes de ChatGPT. Et vous allez retrouver un pavé qui s'appelle projet sur la barre latérale de gauche, qui est au-dessus de votre historique de conversation, avec des dossiers. Et au sein de chaque dossier, donc par exemple ici, moi j'ai un dossier qui s'appelle veille. Je vais avoir plusieurs conversations qui vont être répertoriées et je vais pouvoir glisser-déposer des conversations existantes antérieures dans ce dossier pour les ranger. Donc il y a cet aspect classement qui peut être intéressant. On peut personnaliser, choisir une petite couleur pour le titre du projet que l'on choisit. Et derrière, ce qu'il faut noter également, c'est qu'on a la possibilité de rajouter des fichiers Excel, PDF, Word, etc., qui vont être communs à ce dossier. Quel est l'intérêt? C'est que si je lance une nouvelle conversation, euh, eh bien, cette conversation va déclencher un nouveau chat qui va aller taper dans les fichiers que j'aurai fournis à l'IA. Ceux qui connaissent les robots conversationnels personnalisés vont me dire oui, ça ressemble aux GPTs, aux GPTs, effectivement, et ça ressemble également aux GPTs parce qu'on peut rajouter des instructions. Donc, dans ce projet, je peux lui dire, c'est ma veille, je veux toujours des réponses structurées sous forme de synthèse, sous forme de fiche de synthèse. Et cette instruction s'appliquera à toutes les conversations lancées depuis ce dossier. Et puis là, vous voyez, j'ai tout mon historique de conversation, de veille qui apparaît. Il y a quand même Mmh. des limites sur tout ça, c'est qu'on ne peut pas partager un dossier avec un autre utilisateur, à ma connaissance. Je pense que ça viendra un Mmh. jour. Et il n'y a pas de transversalité dans les conversations. C'est-à-dire, je lance une conversation, je reviens dans 3 jours, j'en crée une nouvelle. La nouvelle conversation, elle ne tiendra pas compte de la précédente de 3 jours avant. Chaque conversation sont autonomes. Mmh. Mais après, il y a des techniques qu'on voit en formation, notamment sur la mémoire, sur les instructions personnalisées, etc. Et puis, il faut savoir aussi qu'une conversation dans les projects, elle est limitée à un seul modèle. Vous ne pouvez pas dire, je vais prendre GPT-4o, puis je vais prendre O1, O3, comme citait Vénitien tout à l'heure. Bon, ça, c'est une petite limite.
Donc voilà, je trouve que ça peut être sympathique pour faire du classement, pour s'organiser. Je sais pas, Vénitien, peut-être que tu l'utilises un petit peu. Ouais, moi je l'utilise bien, bah, typiquement pour ma formation, j'ai créé un dossier formation où dedans, en fait, bah, j'ai mis mes supports de formation. Donc ça me permet finalement de travailler déjà à partir de mes supports, de les améliorer et surtout de classer mes conversations dans ces dossiers-là. J'ai aussi eu un dossier stratégie cabinet où en fait, bah, je travaille ma stratégie dans ce dossier-là, pareil avec, des fichiers que j'ai alimentés, que j'ai rajoutés. Donc l'intérêt, c'est de se créer finalement une base de fichiers sur laquelle, bah, l'IA va venir, taper justement pour nous répondre en partie. Donc ça nous permet, de spécialiser un petit peu l'IA, en plus de mieux s'organiser et de mieux classer justement nos conversations pour y revenir plus facilement. Effectivement. Passer à la fonctionnalité suivante, la Canva. fonction Canva, la fonctionnalité Canva. Alors cette fonctionnalité-là, elle est assez intéressante. Elle est sortie du coup fin décembre, 2024 et c'est assez pratique parce que vous avez peut-être déjà eu la problématique, vous travaillez avec ChatGPT, vous lui demandez justement, je sais pas, une étude, une analyse, il vous fait une super réponse, sauf qu'il manque des informations, il manque des éléments, donc vous re-questionnez l'IA et elle va vous répondre, mais sans reprendre les éléments de votre précédente réponse. Et ça, c'est hyper pénible parce qu'on aimerait bien avoir finalement tous les éléments de réponse et les ajouts qui viennent par la suite. Et Canva, bah, c'est spécialement fait pour ça, pour faire du traitement de texte et travailler justement du contenu, l'améliorer ou l'augmenter justement, un petit peu comme sur Word finalement, en ayant ChatGPT à côté, en le questionnant, en lui demandant des modifications directement sur le texte. Pour que ce soit plus parlant, on va regarder justement, j'ai préparé une petite, ça c'est une copie, donc c'est petit cas d'usage. Typiquement, je prends les comptes d'un client, je les anonymise. Bien sûr, toujours faire attention et je demande une petite analyse financière ou une petite revue analytique à ChatGPT sur les comptes, là en général, en l'occurrence d'un restaurant. Et bah, typiquement, en activant justement la fonctionnalité Canva, donc là je l'ai déjà activé, je suis déjà dessus, mais si vous voulez l'activer, oups, non, c'est pas là, c'est les trois petits points ici, vous sélectionnez Canva et vous tapez votre demande et ça va vous ouvrir cette interface finalement qui est différente, vous voyez, de l'interface classique qu'on voit d'habitude sur ChatGPT où finalement vous avez votre barre de message ici et le fil de discussion au milieu. Là, quand on est, que je me retrouve, oups, là, hop, quand on a activé Canva, on a notre réponse au milieu et à côté, on va pouvoir continuer à discuter avec ChatGPT en lui disant typiquement, bah, peux-tu, je sais pas, me suggérer des améliorations sur ce rapport. Et là, il ne va pas forcément le modifier directement, mais il va me proposer des suggestions sans pour autant modifier justement la réponse de base. Parfois, il les rajoute même sur le côté, on peut appliquer ces modifications. Et derrière, je peux même, normalement, une fois qu'il aura terminé, hop, je vais lui faire arrêter, on peut même modifier directement en brut dans le texte. Je sais pas, je peux rajouter typiquement hop, des petits emojis dedans pour améliorer la mise en page ou rajouter du texte. Là, j'ai pas d'inspiration concrète, mais je peux lui dire, bah, finalement, ça, je ne trouve pas forcément intéressant, bah, je le supprime et je vais écrire autre chose à la place. Et finalement, on a justement ces fonctionnalités de traitement de texte qui sont intégrées dans le ChatGPT, c'est plutôt pratique. Derrière, on peut copier directement et se réapproprier ensuite sur un Word, dans un mail, le contenu justement qu'on a rédigé. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lancer des recherches, des analyses et ensuite passer en mode Canva pour faire des rapports sur ces recherches, ces analyses, par exemple. Je ne sais pas quel cas d'usage toi tu as, Vincent, de Canva, mais je trouve que c'est assez pratique. Ah, ça pour rédiger des rapports, pour rédiger des courriers, parce que souvent on a envie de personnaliser quand même un petit peu, c'est tout l'intérêt, hein. Mhm. L'IA, le but, c'est pas Ouais, de prendre la réponse et de la balancer au destinataire, c'est quand même d'apporter sa touche personnelle. Et ce qui est pas mal, c'est le petit crayon qui permet de réduire la exactement. longueur, de simplifier le style, etc. Là, il y a pas mal d'options, on va pas toutes vous les Mhm. montrer ce soir. Ouais. Et bon, là, on n'aura pas le temps, mais on peut également travailler sur du code informatique,
avec cette fonctionnalité Canva, rajouter documenter le code, rallonger le code, enfin débugger le code, pardon, etc. Yes. Donc Mais ça, Canva, vraiment pratique. Ouais. à retenir, Canva, ça n'a rien à voir avec Canva, c'est ANVA, qui est un très bel outil pour créer des flyers, des documents pour les réseaux sociaux, etc. Yes. La fonctionnalité qui est sortie 2024, mais qui vient juste de se faire surpasser début 2025 avec justement Deep Research, c'est que maintenant, alors Deep Research, vous n'aurez pas forcément beaucoup accès, donc c'est intéressant qu'on parle quand même de ChatGPT Search. ChatGPT Search, si vous voulez, c'est, alors je vais revenir, je vais ouvrir directement cette conversation-là, c'est la possibilité en fait de questionner l'intelligence artificielle et d'activer, vous voyez, vous cliquez ici sur rechercher la navigation web. L'intérêt, c'est que typiquement, quand vous lui posez une question d'actualité, et bah, ChatGPT va aller fouiller un petit peu sur Internet pour identifier des sources d'informations relatives à votre question et va vous répondre en sourçant justement sa réponse directement. Et vous pouvez retrouver, comme sur Perplexity, comme on vous l'a montré tout à l'heure, justement les sources qui ont été consultées pour valider justement leur pertinence ou non. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, sincèrement, je l'utilise tous les jours, mais vraiment, je fais pratiquement plus de recherches en fait sur Google. Je fais uniquement mes recherches avec ChatGPT et la fonctionnalité recherche. Alors, c'est pas très écolo, mais c'est hyper efficace et ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Il faut rester toujours vigilant. Parfois, il y a quand même des erreurs. Et malgré les sources qui sont fournies, il y a parfois des mauvaises interprétations de l'IA. Donc, toujours garder son esprit critique, toujours rester vigilant sur la réponse apportée. Et j'ai fait un petit test parce que, vous voyez, ici, on a maintenant la recherche approfondie. Donc, c'est le fameux deep research dont on vous parle depuis le début avec Vincent. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il faut que je retrouve. Hop, je vais aller. Vous voyez, moi, j'ai mes dossiers ici, stratégie, formation IA, cas d'usage, niche restaurateur, CAC, etc. Et bah, typiquement, je l'ai testé ce matin avec, j'ai récupéré un client Ah, super. qui exploite un Escape escape game. game. Ouais. Et bah, je me posais la question du taux de TVA sur les prestations d'escape game. Et du coup, bah, j'avais déjà fait le travail avec Deep Search et j'avais trouvé la bonne réponse avec la bonne source. Ça, je l'avais fait il y a des mois. Hier, j'ai refait le même test parce que j'étais en formation et j'ai fait la même question avec Deep Search classique. Et ben, il m'a répondu quelque chose de faux. Et là, ce que j'ai trouvé hyper intéressant ce matin, quand je l'ai refait avec recherche approfondie, c'est que finalement, avec la même question, là, il me demande ce que je veux faire, je lui demande une analyse détaillée, et bah, derrière, il est allé voir 16 sources, et en fait, il vient justement, alors là, voilà, on voit tout son cheminement de pensée. Je suis en train de vérifier le taux de TVA applicable aux prestations d'escape game en France, en utilisant la référence du BOFIT du Code général des impôts. Les résultats, recherche, veille, enfin, vous voyez, on a toutes les étapes de réflexion et de recherche. Donc, ça nous permet bah, de valider un petit peu la cohérence, la pertinence justement du raisonnement qui a été réalisé et également les sources. Donc, ça, c'est hyper intéressant sur de la recherche technique, de la veille légale, sur même de la veille économique, sectorielle. Vous avez un nouveau client, vous lancez une recherche sectorielle, c'est hyper intéressant pour avoir, je sais pas, les taux moyens, taux de marge, taux de masse salariale, des choses comme ça. Ça peut vous donner des éléments justement de contexte et bah, apporter des éléments d'information pour, bah, dans votre relation et dans vos échanges avec votre client, crédibiliser aussi votre posture et votre connaissance finalement de son secteur d'activité. Donc ça, c'est vraiment top. Je vois qu'il est déjà 19h moins 5, mais ça On est tombe bien. presque au bout. Ouais, la dernière fonctionnalité qu'on voulait vous présenter, c'est ChatGPT Task. Alors, plutôt tâche, on va dire. C'est donc pareil, disponible, une nouvelle fonctionnalité qui est disponible uniquement sur les versions payantes de ChatGPT. Et ici, vous allez pouvoir en fait sélectionner GPT-4o avec tâche planifiée. En fait, l'avantage, c'est que je peux lui demander de réaliser un travail et il va dans le futur, entre guillemets. Donc, je peux lui dire, par exemple, peux-tu me préparer un message de remerciement pour les participants à mon webinaire
et me l'envoyer à 18h. On va mettre 57. Tac. Et là, vous allez voir, on va le voir normalement. Création de la tâche. Là, il a créé une tâche et il sait qu'il va m'envoyer un rappel avec un texte qu'il a rédigé justement pour vous remercier d'avoir participé au webinaire justement ce soir. Donc, on va le voir. Vous allez voir comment ça va se matérialiser. En attendant, pour meubler un petit peu les vrais cas d'usage justement de ChatGPT tâche, c'est finalement réaliser une veille. Je crois que Vincent, tu as fait ça aussi. Moi, je Ouais. sais que tous les lundis matins à 8h30, je reçois un récapitulatif. On va pouvoir le voir, je vais vous le montrer ici. Envoyer une veille sur l'IA. Donc, tous les lundis matins à 8h30, je reçois une notification de ChatGPT et un mail où je vais pouvoir aller consulter les recherches qu'il a réalisées, les veilles d'actualité sur l'intelligence artificielle. Je me suis mis aussi un récapitulatif, une veille sur les actualités économiques et légales. Alors, pour être totalement franc et honnête, aujourd'hui, on n'est pas sur des niveaux de détail qui sont hyper élaborés, mais je pense que ça dépend aussi du prompt et il faut que je fasse des tests. J'ai pas encore eu le temps, mais si je fais un prompt hyper élaboré, ça se trouve, il va me faire un résultat beaucoup plus détaillé. Je sais pas ce que tu as, toi, comme retour, Vincent, sur ça. Alors, sur de la veille, il faut arriver effectivement à un prompt très pointu. Moi, j'ai eu des cas où il me faisait des veilles avec des articles d'il y a un an. Ah ouais. Pourquoi? Parce que l'IA n'a pas vraiment de notion de temporalité. Elle se dit Mm. pas aujourd'hui, on est le 26 février. Donc il faut arriver, j'ai essayé de lui dire, trouve-moi des articles d'il y a moins d'une semaine, mais même en écrivant ça, de temps en temps, c'est assez aléatoire, parfois c'est pertinent et parfois j'ai des articles très anciens. Mmh. Ouais et bah, c'est pour ça que moi, je crois que dans ma veille IA, alors je vais voir, le prompt, il est vraiment, ridicule, mais vous voyez, je lui ai mis quand même un site internet pour que finalement, il puisse s'actualiser et qu'il aille pas me chercher des informations qui soient obsolètes justement et ça me permet finalement d'avoir une veille, hem, rapide Mm. sur ça et il y a une question qui me vient, il y a juste quelque chose et j'échange directement avec toi maintenant en live, Vincent. Souvent, des participants me demandent finalement, est-ce qu'avec ChatGPT, des participants à la formation me demandent, est-ce qu'avec ChatGPT Search, on peut typiquement aller lui demander de chercher sur, tu vois, édition législative ou les Ah, éditions Francis Lefebvre. je Ça, l'ai eu c'est un drôle. récemment, je l'ai eu récemment en formation aussi. Alors la réponse est non. Enfin, ou alors ils sont très très forts. Pourquoi? Parce que tous ces éditeurs de documentation ont tout intérêt à protéger leur savoir et de surcroît, tous ces éditeurs ont leur propre IA. Les trois gros de la place ont chacun sorti leur solution de l'IDIA en 2024. La seule chose qu'on pourrait éventuellement envisager sur ChatGPT, mais il faudrait être très fort, je ne sais pas le faire, ça serait de communiquer des codes, de Ouais. programmer un agent pour se connecter sur le compte de documentation et ensuite aller sur les pages. Mais la réponse serait pas bonne parce qu'il faudrait que l'agent d'IA s'approprie la structure du site de documentation, le moteur de recherche. Donc c'est pas fait pour, pas aujourd'hui en tout cas. Yes. Mais Et puis effectivement, et puis si sur le on plan enseigne. juridique, c'est contraire aux conditions. Pardon de faire mon juriste encore, Oui, mais mais tu as je ne raison! suis pas juriste d'ailleurs. C'est contraire C'est aux normal. conditions générales d'utilisation des éditeurs de documentation qui interdisent de partager les codes. Et deuxièmement, c'est contraire aux conditions d'OpenAI. Quand vous allez lire ça, c'est clairement indiqué que vous donnez des informations dont vous êtes propriétaire à ChatGPT. Mmh. Et je te dis ça parce que tu vois, quand j'ai fait mon test sur la TVA, sur les escape games, tu vois, dans les sources, quand j'ai analysé les sources, j'ai vu lecture de EFL.fr terminée. Et là, j'étais en mode: «Non!» et Alors, mais et par ça, contre, c'est des pages publiques. ouais, Effectivement, on toutes les pages bah, publiques, il ouais, va on aller sait pas les trop ce qu'il va chercher. voir, hein. Mais après, ce qu'on voit dans le contenu, c'est que dans toutes les réponses qu'il m'a formalisées, on n'a aucun texte finalement, avec pour source EFL. Peut-être qu'il allait le voir, peut-être qu'il a essayé, Alors, peut-être si, si, de voir quelque là pour chose. le coup, EFL, je l'ai souvent dans des réponses de OK, ChatGPT sur Internet et tu même le de mentionnes avec des Perplexity, textes, OK. parce que ce sont des pages publiques qui ne sont pas protégées.
Et ça doit aussi vous alerter si dans vos cabinets, vous avez des beaux sites avec plein de pages de documentation, tout ce qui est public, l'IA viendra pas vous demander votre accord et va Et les ouais, fournir dans les réponses. Alors ça peut être un personne. avantage parce que du coup, ça fait de la publicité pour votre site. Mais si vous mettez du savoir-faire stratégique, l'IA va l'incorporer. Et effectivement, je sais plus c'était sur quelle recherche là que je vous ai présenté même aujourd'hui. Il y avait une source, qui mentionnait, un cabinet d'expertise comptable. Bah, je crois que c'était sur Le Seuil là, attends, sans vouloir lui faire de pub, hein, mais, il avait sorti sur les seuils des micros là, de franchise de TVA. Vous voyez? Ouais, Hein? Beau référencement, voilà. bravo, faut quand Ouais. même le souligner. Et clairement, alors c'est pas le sujet de ce soir, mais aujourd'hui, auparavant, on avait le SEO, toutes les techniques de référencement. On évolue maintenant vers des enjeux pour être bien référencé sur les IA, parce que ça devient de plus en plus une source de recherche. Tu disais que toi, tu utilises beaucoup moins, voire quasiment pas les moteurs de recherche. C'est la tendance qui va venir sur les années à venir. Donc, il faut en tenir compte dans vos stratégies de communication. Ouais, et de rédaction, c'est clair. Et ben, on arrive au bout. On a presque Eh oui. respecté le timing sans les questions-réponses, mais on peut encore, prendre, Il y 10-15 en a minutes. une dans le chat à laquelle on va répondre, mais juste avant, un rendez-vous à noter, c'est le 3 avril à 18 h. Bloquez cette date, c'est le deuxième rendez-vous Vince et Veni. Les places Yes, sont limitées et vous avez la chance d'avoir le QR code. Donc faites-vous plaisir, inscrivez-vous. On quel sera ravis de teasing. vous y retrouver pour parler de nouveautés. On n'a pas encore fixé le programme, mais il y aura plein de belles choses à vous raconter. On va s'y atteler et n'hésitez pas aussi du coup à partager, soit par message privé sur LinkedIn, soit, dans la conversation si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier, si, il y a des choses qui vous plaisent. Voilà, là on s'est dit c'est une première, c'est un essai, on teste, donc on est preneur aussi de vos retours, de savoir ce qui vous a plu ou pas, pour aussi s'améliorer et vous proposer, bah, une expérience qui vous corresponde, ou qui réponde à vos attentes. Mais voilà, donc n'hésitez pas, on n'est pas susceptible. Bon, et ne taclez pas non plus à la gorge, mais voilà, Bon, on est preneur de vos retours. par contre, n'allez pas Également. dire à Vénitien qu'il faut pas utiliser ChatGPT pour ses recherches, il le prendrait mal. Et on vous mettra sur notre chaîne YouTube, dont je mets le lien sur la description, le replay de ce webinaire. N'hésitez pas, pareil, à le partager autour de vous. Yes. Est-ce qu'on a des Et questions? voilà. Alors, on avait une question d'Étienne. Alors, je pense savoir de quel Étienne il s'agit. Étienne, peut-être qui est mémorialiste et qui travaille sur le sujet de l'IA et notamment de la responsabilité, qui nous demande de toutes ces IA génératives, quelles sont celles, selon vous, qui sont faciles, open source, à mettre en place en version locale pour les cabinets? Utilisez-vous des logiciels automatisant l'anonymisation? Si oui, lesquels? C'est Étienne aussi qui nous demande l'anonymisation? Ouais, c'est la même question. OK, OK. Ah, Vas-y Vincent. alors, quelles sont les IA les plus faciles en open source? Ben, en fait, open source, on a des modèles qui sont disponibles un peu partout, notamment Llama 2, Mistral, euh, DeepSeek. Je ne sais plus si Grok est en open source, j'ai un doute. Donc, en fait, vous téléchargez un fichier de 7-10 gigas, voire moins, voire plus, selon la taille du modèle. Et après, il faut l'installer sur un logiciel. J'ai pas vraiment ressenti de différence dans la facilité d'utilisation entre un Mistral ou un Llama 2, tout simplement parce que c'est un petit peu le moteur et la carrosserie, c'est le logiciel qui va faire fonctionner l'IA sur votre poste local. Ouais. Donc, moi, de mon côté, je ne ressens pas de différence. Je sais pas, toi, Vénitien, Tu si as tu as un réussi à avis. tu as installé toi en local Vincent des modèles Ouais, d'IA? Ouais? ouais, ouais. Moi j'ai pas encore fait le Ah. test, j'avoue, pour être complètement honnête. Si je le ferais, je pense que ça serait avec, Mistral, pour être un peu patriote et en fait, je sais que l'avantage de Mistral, c'est que, ils eux, leur stratégie, c'est vraiment de créer justement de petits modèles qui
permettent justement de travailler, de tourner facilement en local, parce que la problématique qui existe, alors j'en parle sans l'avoir vraiment expérimenté, mais c'est que souvent, les modèles, bah, pour qu'ils tournent et qu'ils soient assez puissants, il faut des ordinateurs qui soient assez puissants. Un peu des ordinateurs de gamers, quoi. Donc, Ouais. moi j'avoue que pour le moment, étant donné mon utilisation, effectivement, j'ai pas encore cherché à en installer en local, mais ça va être les prochaines étapes. C'est sûr, parce que ça peut être hyper intéressant et peut y avoir des usages, hyper puissants. C'est exactement la problématique que j'ai rencontrée. J'ai un ordinateur qui est quand même pas mal, mais les réponses d'IA mettent un peu de temps à arriver. On est, proche de la minute, donc c'est très long à l'échelle de l'IA. Et comme tu dis, soit on passe sur des modèles plus économes ou on augmente la puissance de l'ordinateur. Mmh. Et deuxième Et partie de la oui? ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Deuxième partie de la question, utilisez-vous des logiciels automatisant l'anonymisation? Moi, j'en connais 2 et j'en ai utilisé qu'un seul des 2. Le premier, c'est de, notre confrère Fabrice Evrard, c'est anonymisefake.com, qui est gratuit, qui permet, comme son nom l'indique, de déposer un fake et de retirer, toutes les informations d'ordre textuel, donc les libellés d'écriture, les intitulés d'écriture. Donc ça, c'est un très bel outil, et qui est gratuit pour l'instant. Et deuxième outil, je ne l'ai pas testé, j'en ai entendu parler, c'est, Michel Piron, qui a créé une solution pour anonymiser les données et notamment, je crois, les contrats. Yes, c'est exactement ce que j'allais dire également. J'en vois pas Ah, d'autres, et est-ce que tu as de testé celle de Michel Piron? j'ai pas testé celle de Michel Alors, Piron, on s'est écrit sur LinkedIn et j'avoue, qu'aujourd'hui, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Il faut que je le fasse. Est-ce que tu l'as fait toi? Tu l'as testé, Vincent? non, 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 Ouais. ça fait Ah, on partie a aussi des choses à faire. la période Voilà, fiscale, on reste des experts voilà. comptables aussi, hein, on a notre vie, on essaie On a tous de des défauts, hein. c'est ça, de concilier tout, mais voilà. Est-ce qu'on a d'autres Voilà, bon, questions? donc très bonne, question d'Étienne, merci. J'espère qu'on y a bien répondu et s'il y a d'autres questions, on est encore là. N'hésitez pas. Ou des réactions, des gens qui auraient, Ah, déjà utilisé, j'ai tout ce qu'on attends, vient de j'ai mon voir. message de remerciement normalement, qui a dû Ah arriver. oui, bah, c'est vrai, on Bah ouais, attends 2 secondes, le je vais s voir il si faut mettre fin au suspense. yes, tac, tac, tac. Alors juste pour vous montrer comment ça se présente du coup, on reçoit une notification, soit moi On je l'ai voit sur mon téléphone ou on voit pas je ton la reçois écran, hein. par mail pour me rappeler qu'effectivement j'ai, quelque chose, une tâche de planifier. Donc j'ai un mail que je reçois et ensuite ça me renvoie pas ah, ça m'a pas rédigé le message. La dernière fois, il m'avait rédigé le message. J'ai pas assez bien prompté, mais voilà. Parfois, je l'avais dit initialement, j'avais fait le test dimanche dernier, je lui ai dit: «Rédige un message à destination des Ouais. participants» et il avait rédigé un super message, pour, justement vous remercier et ce que je vais le retrouver grâce à la super loupe aussi, très utile cette petite loupe pour retrouver, Ah ouais. des questions. Voilà, 16 février. Peux-tu rédiger un message de remerciement pour les participants au webinaire de Vince Eveni et me l'envoyer à 12h32 dimanche 16 février? C'est quand je préparais justement le webi et là, il a vraiment réalisé un travail. Il m'a pas simplement notifié effectivement quelque chose, il a, rédigé un texte. Merci à tous pour votre participation. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement. Ah, il y a toujours beaucoup d'emphase, hein, avec ChatGPT. Je ne vais pas demander d'utiliser un ton particulier lors du webinaire Vince et Veni. Votre intérêt, vos questions et vos échanges ont rendu ce moment encore plus enrichissant. Non, pour être plus terre à terre, merci beaucoup. J'ai l'impression, ah, si on a des nouveaux messages ensemble ou pas? Non, Tac. On a- on a des remerciements, mais on n'a pas de nouvelles questions. Bon, Bon, top. ben, Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, un grand euh, merci à tous. ouais, merci à Et tous. n'oubliez pas, le 3 avril à 18h, pour se détendre entre quelques bilans, C'est ça, deuxième parler numéro de Vince et IA. Veni. N'hésitez pas. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours en privé ou sur le chat pour justement nous dire ce dont vous avez envie, si vous voulez qu'on parle de sujets en particulier.
C'est toujours cool. Nous, on essaye d'imaginer des choses qui pourraient vous intéresser, qui soient sympas pour vous. Mais voilà, n'hésitez pas à partager le lien du replay. Il va arriver, on va mettre le replay sur YouTube justement et on pourra vous partager comme ça le lien. Il ne faudra pas hésiter à liker, à commenter et à nous faire des retours aussi. Merci à tous et toutes. Est-ce que on a un mot de la fin, Merci. Vincent, en plus? C'est bon? Bah, c'était un grand plaisir d'animer ce Grave. webinaire en ta compagnie, Vénitien. J'ai appris quelques trucs, même plus que quelques trucs, et j'espère que tout le monde également. Donc, Pareil, c'est top. rendez-vous au prochain numéro. Yes, à plus. Très bonne Salut soirée à tout le tous monde. et merci. Ciao.